Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Temps qui court, où je parle des artistes francophones du passé, présent et futur. Donc si tu aimes la langue française, la francophonie, merci et installe-toi, reste connecté, abonne-toi et partage à tout le monde autour de toi. Aujourd'hui, nous allons voir les acteurs francophones qui ont disparu en 2021. Commençons avec Gérard Poirier. C'était un acteur québécois, mais aussi metteur en scène. Il découvra le théâtre à l'âge de 12 ans. Après avoir eu son diplôme en 1952, il dirigea une troupe de comédiens amateurs. Il se lança après à la télé, puis au théâtre et aussi au cinéma. On l'a vu dans la pension Velder de 1957 à 1961, dans Le Parc des Braves de 1984 à 1988, où il a eu le prix Gémeaux du premier rôle masculin. On l'a vu aussi dans Mémoire vive de 2013 à 2016. Au cinéma, avec Bonjour Monsieur Gauguin de Jean-Claude Labrec en 1988, Henri de Yann Anglade en 2011. Tout en jouant au théâtre, il enseigna aussi l'art dramatique au conservatoire et au cégep. Au théâtre, il joua dans Un mari idéal d'Oscar Wilde en 1999. En 2007, La mouette de Tchekhov. Aussi en 2007, il est nommé officier de l'Ordre national du Québec. Il meurt le 19 décembre 2021, souffrant de la maladie d'Alzheimer. Poursuivons avec Jean-Paul Belmondo. C'était un acteur français. Il a plus de 30 films à son actif. Il a tourné sous la direction des grands réalisateurs français tels que Philippe de Broca, Claude Chabrol ou Jean-Paul Rappeneau. Il commença par le théâtre avec Médée de Jean Anouilh. Il se révéla en 1960 par le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Après ça, tout s'enchaîne, il devient de plus en plus demandé. Cartouche de Philippe de Broca est un triomphe. C'est un film, il fait aussi bien des films d'aventure, dramatiques, des comédies d'aventure, comme Tribulation d'un Chinois en Chine. Rien ne lui résista. Il a aussi un succès critique et populaire. Entre 1978 et 1983, sa carrière est à son apogée, avec Le Professionnel, L'As des As et Le Marginal. Il se dirigea ensuite encore vers le théâtre, et qui était son premier amour, notamment dans Jean-Paul Sartre d'Alexandre Dumas. En 1989, il reçoit le César du meilleur acteur pour le film Itinéraire d'un enfant gâté. En 2011, il reçut une Palme d'Or pour l'ensemble de la carrière. En 2016, il reçut le Lion d'Or pour sa carrière. Il meurt le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Poursuivons avec Jean-Pierre Bacri. C'était un acteur, mais aussi scénariste et dramaturge français. Grâce à son père, il découvrit le 7e art. À 23 ans, il monta à Paris, commença une formation d'acteur, tout en écrivant des pièces de théâtre, dont Le doux visage de l'amour, pour lequel il a reçu le prix de la Fondation en 1979. En 1987, il rencontra Agnès Jaoui. Ils devinrent un couple à la ville jusqu'en 2012, mais ils ont continué à écrire et à jouer ensemble au cinéma et au théâtre. Au cinéma, on l'a vu dans Le Grand Carnaval d'Alexandre Arcadi en 1983, dans Didier d'Alain Chabat en 1997, dans Le Goût des autres d'Agnès Jaoui, où il a reçu le César du meilleur scénario original. On l'a vu jouer au théâtre dans Un air de famille en 1994 et Les femmes savantes en 2016 et aussi Place Vendôme de Nicole Garcia en 1998. Il meurt le 18 janvier d'un cancer. Le 18 janvier 2021 d'un cancer. Ensuite, il y a Jean Panis. C'était un acteur français. Il a plus de 20 films à son actif,
de 1952 à 1991. Il est révélé en 1952 dans Manon des sources de Marcel Pagnol. Après, tout s'enchaîne. On le retrouva dans Le gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud en 1964, La nuit américaine de François Truffaut en 1973. Sa dernière apparition était dans Plus belle la vie, série française de France 3, de 2004 à 2005. Il meurt le 1er janvier 2021 des suites de la Covid-19. Après, nous avons Étienne Drabert. C'était un acteur français qu'on a vu dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Dans les années 80, il joua au cinéma des rôles secondaires comme dans Les Sous-doués de Claude Zidi, en 1980, Madame Bovary de Claude Chabrol, et en 1991, 7 ans de mariage de Didier Bourdon en 2002. On l'a vu aussi à la télé dans la série Le commissaire Moulin de 1980 à 82 sur TF1, Le miel et les abeilles en 1993 et dans H en 1999 et en 2008 dans Plus belle la vie, série française sur France 3. Il a fait un détour au théâtre avec Montserrat de Emmanuel Robles en 1990 et L'amour foot de Robert Lamoureux en 2009. Il meurt le 11 janvier 2021 à Paris des suites de la Covid-19. Continuons avec Jacques France. Il est né Jacques-André Pascal Poix. C'était un acteur français. Il était un homme de théâtre apparu dans plus d'une trentaine aussi de séries télé. Il a joué dans La prison d'après de Georges Simenon en 1972, dans Phèdre de Racine en 2002 et dans L'amante anglaise de Marguerite Duras en 2017. On l'a vu au cinéma dans Les ripoux de Claude Zidi en 1984, dans Une femme de ménage de Claude Berry en 2002, dans Dieu merci de Lucien Jean-Baptiste en 2016. Il est passé à la télé dans Le commissaire Moulin en 1991 et dans Julie Lescaut en 1995. En 1998, on l'a vu dans Les petits meurtres d'Agatha Christie, Meurtre en solde de Didier Bivelle. Il était aussi la voix française de Robert De Niro et de Mel Gibson de 1973 à 2020. Il participa aussi au doublage de productions Disney et Pixar. Il laisse derrière lui une fille. Il meurt le 17 mars 2021 à 73 ans d'une maladie fulgurante. Poursuivons avec Gérard Filippelli. C'était un acteur français, mais aussi musicien, compositeur et producteur. En 1964, il s'acheta un ampli de guitare pour apprendre à jouer en autodidacte. Il était membre du groupe Les Problèmes qui sont devenus plus tard les Charlots. Il joua dans plusieurs films avec les Charlots, dont Les Charlots font l'Espagne en 1972, Les 4 Charlots mousquetaires en 1974, Les Charlots contre Dracula en 1980. On l'a vu aussi dans Les Bidas en folie en 1971, Les Bidas s'en vont en guerre en 1974 et Le retour des Bidas en folie en 1983. Il est apparu à la télé dans Un certain sourire de Robert Baubert en 1970 et dans Demain c'est dimanche en 1985. Il meurt le 30 mars 2021 d'un cancer à Argenteuil, qui est une commune française d'Île-de-France. Ensuite, nous avons Yves Régnier. C'était un acteur, mais aussi présentateur, scénariste et réalisateur français. Il commença sa carrière artistique avec Le Comte de Monte Cristo de Claude Autant-Larc en 1961. Il enchaîna plusieurs films comme Les Vierges de Jean-Pierre Mocky en 1963, Diabolomante de Diane Curis en 1977 et Merci la vie de Bertrand Blier en 1990. Il est devenu célèbre grâce à son rôle titre de la série télévisée française sur TF1 Le commissaire Moulin de 1976 à 2006. Il fut la voix française au cinéma de Burt Reynolds et Tommy Lee Jones. Il a écrit certains scénarios du commissaire Moulin. Il a réalisé aussi quelques films
comme Flic tout simplement en 2015, et Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi en 2018. Il a fait des passages au théâtre comme dans Le Tournant de Françoise Dorin en 1973. Il laisse derrière lui 4 enfants. Il meurt le 24 avril 2021 à Neuilly-sur-Seine, une commune française d'Île-de-France. Poursuivons avec Romain Bouteille. C'était un acteur mais aussi auteur de théâtre, humoriste et chanteur français. En 1968, il rencontra Coluche, formant avec lui et 3 autres personnes la troupe du Café de la Gare. Il est vu dans plusieurs films comme Johnny Blanco d'Yves Allégret en 1967, Peau d'âne de Jacques Denis en 1970, dans Section spéciale de Costa Gavras en 1975. Dans les années 90, il s'éloigne du Café de la Gare. En décembre 2014, il créa un autre théâtre de 50 places appelé Les Grands Solistes. Il est apparu à la télé dans Cécilia, médecin de campagne en 1966 et dans Julie Lescaut en 1995. Il se produisit au théâtre dans Les Semelles de la Nuit en 1974, Les Tragédies au radar en 1982, dans Votre honneur en 1995. Il laisse derrière lui un fils. Il meurt le 31 janvier 2021 à Corbeil-Essonnes, commune française d'Île-de-France. Continuons avec Jean-François Stévenin. C'était un acteur, mais aussi réalisateur français. Il commença dans le monde du cinéma comme assistant réalisateur, puis devint acteur. Il est apparu dans plus d'une 50aine de films, avec les grands noms du cinéma français, dans L'Enfant sauvage de François Truffaut en 1970, Barocco d'André Téchiné en 1976, Psy de Philippe de Broca en 1981 et Passion de Jean-Luc Godard en 1982. Il est apparu à la télévision dans le Petit Théâtre d'Antenne 2 en 1980, Momo de Jean-Louis Bertucelli en 1992, dans Mafiosa en 2008. Il réalisa 3 films considérés comme cultes, Passe-Montagne en 1978, Double Messieurs en 1986 et Mishka en 2002. Il laisse 4 enfants, tous et toutes acteurs et actrices. Il meurt le 27 juillet 2021 à Neuilly-sur-Seine, commune française d'Île-de-France. Après, nous avons Bernard Tiphaine. C'était un acteur, mais aussi directeur et artistique français. Il joua au cinéma dans La Dame de Pique de Léonard Cagel en 1965, dans La Maison de campagne de Jean Giraud en 1969. Il est vu à la télévision dans Les 5 dernières minutes de Claude Lorcet en 1968, dans Les 12 légionnaires de Bernard Borderie en 1976, dans Les Faucheurs de Marguerite de Marcel Camus en 1980. Il est apparu au théâtre dans Boing Boing de Marc Camoletti en 1971, dans Le siècle des Lumières de Claude Brûlé en 1974 et dans Le colonel Jabert d'Honoré de Balzac en 1978. Il est aussi connu dans le monde du doublage. Il était la voix française de Christopher Walken, James Caan et Chuck Norris. Dans certaines animations, telles que Le Roi Lion en 1994, Ratatouille en 2007, Batman vs Double Face en 2017. Il laisse une fille. Il meurt le 19 octobre 2021 des suites de la maladie d'Alzheimer. Continuons avec Vincent Davy. C'était un acteur canadien. Il était spécialisé dans le doublage. Il était la voix française de Michael Caine, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Jack Nicholson et Tom Selleck. On l'a vu aussi dans l'animation dans Hercule en 1997, dans Kung Fu Panda en 2008 et dans le film Lego en 2014. Il meurt le 16 janvier 2021 à Saint-Charles-Borromée, qui est une ville canadienne située au Québec. Ensuite, on a Jean-Luc Montminy. C'était un acteur québécois. Il est vu à la télévision dans Les As en 1977, dans Une vie en 1982, dans La montagne du Hollandais en 1992.
Il est surtout connu aussi dans le doublage. Il a prêté sa voix pour 304 acteurs en vedette, dont notamment Bruce Willis, John Travolta, Denzel Washington, Kurt Russell, Ralph Fiennes, et dans l'animation, il était aussi dans Hercule en 1997, dans le Chihuahua de Beverly Hills en 2008 et dans Rango en 2011. Il meurt le 20 août 2021 à Montréal, qui est une ville du Canada. Poursuivons avec Robert Desroges. Il était acteur québécois. Il est vu à la télé dans Ouragan de 1959 à 1962, dans Dominique en 1977, dans Virginie de 1996 à 1997. Il est apparu au cinéma dans Les Mâles en 1970 et dans Scandale de Georges Mihalka en 1982. Il meurt le 15 juin 2021. Après, on a Gilbert Comtois. C'était un acteur québécois. Il était issu d'une famille de 5 enfants. Il est vu au cinéma dans Bingo en 1974 de Jean-Claude Loral, dans Maria Chapdelaine en 1983 de Gilles Carle, dans Florida de Georges Mihalka de 1993. Il est apparu à la télévision dans Duplessis en 1977, Épopée rock en 1984 et Mémoire vive en 2013. Il laisse 5 enfants et il meurt le 19 mai 2021 à Granby, qui est une ville québécoise. Continuons avec Jacques Brouillet. C'était un acteur québécois. Il fut d'abord professeur d'interprétation au conservatoire. Il est vu à la télévision dans Sol et Gobelet en 1969, dans Passepartout en 1979, dans Chartrand et Simone en 2000. Il est connu dans le monde du doublage, dans Les Pierres à feu de 1960 à 1966, dans Scooby-Doo, dans L'île aux zombies en 1998. Il meurt le 10 mars 2021 à Montréal. Ensuite, nous avons Roch Demers. C'était un acteur, mais aussi producteur et scénariste québécois. Il se lança dans les études en audiovisuel. Il est vu au cinéma dans Maria Chapdelaine en 1983, dans Pas de répit pour Mélanie en 1990. Il participa à la création de la Cinémathèque québécoise. Il fonda les films Faroun, qui sont des distributions de films pour enfants. Il est connu aussi pour ses talents de producteur. Il commença avec Le Martien de Noël en 1970. Il continua avec La Guerre des Tucs, mais il ne s'arrêta pas là. Il continua avec La Championne en 1990 et La Gang des Hors-la-Loi en 2014. Il a reçu plus de 160 prix et mentions, comme le prix Albert Tessier. Le 20 février 2008, il est promu au rang de compagnon de l'Ordre du Canada. Il meurt le 17 août 2021 à Montréal. Continuons avec Norm Macdonald. C'était un acteur canadien, mais aussi humoriste. Il était issu d'une famille de militaires. Il est connu comme le personnage de l'émission Saturday Night Live, qui est une émission de divertissement diffusée le samedi soir sur NBC. Il était aussi apparu au cinéma dans Billy Madison en 1995 de Tamara Davis, dans Sale boulot de Bob Saget en 1998, dans L'homme sur la lune de Milos Forman en 1999. Il laisse un fils. Il meurt le 14 septembre 2021 en Californie. Terminons avec Marc Dudicourt. C'était un acteur français. Il a eu une carrière prolifique, aussi bien au cinéma, à la télé et au théâtre. Il est vu au cinéma dans Le Roi de cœur de Philippe de Broca en 1966, dans Les mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rappeneau en 1971, dans Polar de Jacques Brel en 1984. Il est apparu à la télévision dans L'Arsène Lupin de Jacques Naoum en 1971, dans Maggie en 1992. Il joua au théâtre dans Les âmes mortes de Nicolas Gogol en 1960, dans Les jeux de Robin et Marion en 1971, dans La maman d'André Roussin en 1996.
Il meurt le 1er mai 2021 à Paris. Connaissez-vous tous ces acteurs et leur filmographie? Si oui, lesquels? Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et bonne journée, bonne soirée. Bye!